Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou Taureau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les taureaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Allez les taureaux, on va commencer par tout ce qui va être psycho-énergétique spirituel. Ensuite, on fera un oracloscope avec plusieurs messages d'oracle et après, on terminera avec un taroscope bien complet. Allez taureau, pour vos 2 mois à venir, on va commencer tout de suite avec l'oracle et des nombres et on va voir qu'est-ce qui va être le centre de vos 2 mois, le plus vous préoccuper. Quelle énergie sera prédominante? Allez, taureau. J'espère que vous allez bien, les taureaux, que vous avez passé de belles vacances. Allez, taureau. C'est parti. Voilà. Alors, les taureaux, pour vous, comme carte, nous avons la carte numéro 11, la carte du partage. Donc, la communication, le partage va être très important pour vous pour ces 2 prochains mois. Vous allez vouloir aussi être entouré, pourquoi pas des partenariats. Ça, c'est possible aussi avec le nombre numéro 11. C'est un nombre miroir, donc c'est une énergie déjà très, très, très forte en termes de réalisation. C'est vraiment ce que je ressens avec ce nombre-là. Bon, écoutez votre intuition aussi, d'accord? Et osez toute source d'inspiration, d'accord? En partageant aussi votre savoir, vos découvertes. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de partager avec autrui. D'accord? Des choses qui vous passionnent, des choses que vous lisez, des choses que vous découvrez, peu importe. Vous pouvez enseigner aux autres, c'est ça, enseigner, partager aux autres des choses importantes dans votre vie, soit un vécu, soit ce que vous découvrez, peu importe. Alors taureau, sortez de l'ombre, d'accord, reconnaissez votre potentiel d'enseignant, d'accord, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances, exprimez vos convictions, c'est vraiment ça qu'on vous demande ici. Donc vous pouvez être aussi amené à rencontrer des personnes qui traversent une phase compliquée, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir aussi aider, d'accord? De par vos expériences, aider autrui. C'est un petit peu ça, et enseigner votre savoir. Allez, on continue, on va voir au niveau psychologique, quelle énergie vous allez bénéficier, vous allez avoir. Taureau. Voilà, waouh, les vies, bon, on a quand même 2 arcanes majeures. On a la carte des vies antérieures, c'est la lune. Donc vous voyez, quelque chose de spirituel, clairement, pour moi c'est ce que je vois. Et là, l'achèvement, en fait, vous êtes en fin de cycle. L'achèvement, c'est la carte du monde. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de mettre la dernière pièce du puzzle. Et pour moi, la dernière pièce du puzzle pour vous, les taureaux, c'est le fait de partager spirituellement, d'évoluer spirituellement, d'enseigner, de faire part de
toutes vos expériences pendant ce cycle qui ont certainement été difficiles et douloureuses. Mais bon, vous ressortez vainqueur de ça parce que vous ressortez rempli d'apprentissage et de compréhension. D'accord? Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Vous comprenez que tout ce que vous avez vécu pendant ce cycle, et même d'ailleurs toute votre vie, hein, c'est en lien avec vos vies antérieures. C'est comme une forme de... en fait, vous épurez du karma encore ces 2 prochains mois pour après terminer un cycle. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir avec le jeu de Pascaline, donc les glades. On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous en développement personnel comme conseil. J'ai celle-là qui voulait sortir et nous avons la gestion du stress. Alors, c'est la technique de la visualisation de besoin. Alors, Benson, pardon. Alors, je vous mets ça comme ça si vous voulez capturer, si l'image vous le permet. Sinon, alors, je vous explique, choisissez un mot qui a du sens pour vous. Donc, soit amour, bonheur, sérénité, joie, beauté, peu importe. Pensez à une belle image, par exemple chute d'eau, coucher de soleil, etc. Fermez les yeux, relâchez complètement les muscles, respirez très lentement, inspirez en gonflant le ventre et prononcez à l'intérieur de vous le mot choisi et en expirant, visualisez l'image que vous avez choisie. Vous répétez l'exercice sur plusieurs respirations et ça va vous permettre de gérer le stress et même de déstresser, de vous détendre. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit message de vos guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, les taureaux? On a 2 cartes. Ok. La première, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Mais voilà, bon, pour certains, dans une relation actuelle ou à venir, on vous demande de faire des efforts parce que vous méritez l'amour. Donc soyez dans l'amour aussi. Deuxième carte, et nous avons surveille les heures miroirs. Donc, vous voyez, encore une notion de spiritualité. Pour certains taureaux ici, il y a beaucoup d'heures miroirs que vous voyez. C'est possible. Et c'est des signes. Il faut essayer de voir la définition de certaines heures miroirs que vous pouvez voir qui sont récurrentes. Ou sinon, pour moi, clairement, par moment, on m'envoie plein d'heures miroirs pendant toute la journée et pendant des jours. Et je sais qu'il y a un événement important qui arrive. Après, ça dépend de chaque personne. En tout cas, cette carte vous dit, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc pour vous, hein, taureau, quand, si admettons vous êtes sur le point de prendre une décision, vous venez de prendre une décision, il y a une heure miroir, c'est que votre ange gardien vous dit qu'il approuve, hein, d'accord, cette décision, ce choix. Vous êtes sur la bonne voie. Alors ensuite, on va voir avec le jeu communiquer avec ses défunts. Je vous demanderai de penser à un défunt pour certains. Donc soit ça va être un message d'un défunt, soit ça va être un message d'un guide. Alors, j'ai la carte qui est sortie et c'est une colombe, si ça peut être symbolique pour certains. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Voilà, donc là on a un défunt qui a fait la paix, qui peut-être a mal vécu son incarnation, qui a peut-être fait du mal, voilà, peu importe. En tout cas, c'est un défunt qui se libère, là, qui est en paix. Voilà les amis, on va voir maintenant avec libération énergétique ce qu'on vous conseille de continuer à épurer. Ça va être 2 mois quand même assez spirituels dans l'amour et dans la spiritualité pour vous, hein, taureau. Alors, on a 2 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La colère. Il y a encore un petit peu de colère. Il y a encore peut-être des choses qui vous mettent en colère en vous. On va voir si on a... Et on a le magnétisme. Donc, peut-être qu'on vous demande de faire un soin. D'accord? Un soin ou plusieurs soins. Plus de 5 soins. Donc, plus de 5 soins sur une période d'1 an.
j'ai vraiment l'impression que c'est ça, de magnétisme pour enlever une forme de colère. Après, là, j'ai aussi la carte de la dépendance affective et du karma familial. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que vous avez un karma familial, c'est-à-dire que vous avez des blessures qui ne vous appartiennent pas de base. C'est comme une colère, comme quelque chose qui appartient à des membres de votre famille, à vos parents, à vos ancêtres, peu importe. Et c'est vous, enfin, ça vous touche vous. Ça crée une dépendance affective ou ça crée aussi des personnes qui sont dépendants affectifs de vous. D'accord? Donc, ça peut créer aussi des liens toxiques avec certaines personnes. Ici, c'est possible que ça vous mette en colère. C'est possible que vous ayez une colère en vous injustifiée aussi. C'est par rapport à ça parce que vous avez un karma familial, donc des choses qui ne vous appartiennent pas de base que vous devez gérer. Alors, on vous conseille ici de faire 5 soins ou 1 an de magnétisme pour pouvoir vous libérer de ce karma. D'accord? Donc, je vous conseille pour certains, si vous savez d'où ça vient, de faire pourquoi pas l'exercice des bonhommes allumettes également. Alors, on va voir quelle pierre va vous aider pour gérer tout ce qu'on vient de voir ici. Donc, avec le karma familial et la dépendance affective. Taureau. Alors, la pierre pour les taureaux. Quelle pierre nécessaire pour les taureaux? Voilà, j'ai la carte, donc la pierre hein, à prendre en pierre roulée ou en pierre brute, à porter maximum de temps pendant ces 2 mois dans la poche, dans un bain pour ceux qui font un bain de purificateur, dans les mains en méditation, en bijoux, en bracelet, peu importe, d'accord ? Au maximum. Et on a la même carte que le tout premier signe que j'ai fait, je ne sais plus, je crois que c'est des béliers, ouais c'est ça, donc c'est la cérusite. Donc là la cérusite elle va vous faire travailler sur le chakra racine, donc ça va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant et c'est bien pour sortir de ce karma familial et aussi va travailler, va vous ouvrir le chakra couronne, donc le coronal, c'est bien aussi pour ce qu'on voit là, pour la spiritualité. Donc la cérusite vous la trouvez dans n'importe quelle boutique, d'accord, n'hésitez pas à la porter en brut, en pierre roulée, en bijoux, voilà, peu importe. Hein. Moi, je ne l'ai pas en boutique, malheureusement, je vais essayer de renouveler un petit peu mon stock, mais vous avez ma boutique en ligne ici, le lien s'affiche aussi ici, si vous voulez cliquer dessus, allez faire un tour après la vidéo, il n'y a aucun problème. Allez, voilà pour vous, donc les taureaux. Maintenant, on va passer à l'oracloscope. On va descendre un petit peu plus sur Terre. Allez, c'est parti. Alors là, on utilise les murmures de Ganesh en énergie principale. On fait passé, présent, futur avec le Ferry Lenormand, recouvert de l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. On commence par une énergie principale avec les murmures de Ganesh. Taureau. Ah, ben voilà, la générosité. La générosité, c'est aussi, pour moi, cette carte du partage. Hein. Vous voyez ? Tout se relie, hein. Il y a une forme de générosité. Hein. L'envie de partager, l'envie de donner, l'envie d'aider, l'envie de communiquer, l'envie d'exprimer ce qu'on a vécu. Vraiment, je vous sens ouvert, hein. Je vous sens un côté très altruiste chez vous, taureau, pour ces 2 prochains mois. Donc, c'est vraiment de belles énergies pour pouvoir avancer aussi. Hein. Et c'est un gros changement. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas, peut-être vous n'arriviez pas, je ne sais pas. Mais c'est un gros changement. Il y a de la compassion. D'accord, vous allez porter énormément de compassion à l'autre. C'est magnifique. Et ça, c'est bien parce qu'en vous occupant de l'autre aussi, en tout cas de façon saine comme ça, hein, on sent que c'est vraiment, il y a un côté altruiste. C'est comme ça aussi que vous vous occupez de vous-même pour ces 2 prochains mois. Et ça, c'est magnifique. Vous avez l'esprit généreux. D'accord? Vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Ça, c'est magnifique. Vous allez vous positionner, vous allez agir de façon juste et équitable, que ce soit pour vous ou pour les autres. Vous allez respecter les autres, vous respectez également. Il y a vraiment quelque chose de stable hein, dans vos énergies. Taureau, c'est magnifique. Allez, on se garde ça ici. Où est-ce qu'on va mettre ça? On va le mettre là. Et on y va avec le Ferry Lenormand pour commencer. Allez, c'est parti.
Voilà. La triade. Donc là, on a l'énergie principale, c'est la générosité. Donc c'est possible qu'on regarde, qu'on m'explique par où vous êtes passé pour en arriver là. Par exemple, ce que vous avez compris, acquis. Voilà. Allez, super. Alors, j'espère que ça va aller avec la lumière là qui gêne un petit peu. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. C'est un petit peu parfois embêtant. Mais bon, allez, c'est parti. On va regarder les dos de deck pour commencer. Et ici, j'ai le cavalier. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. C'est la carte numéro 1, c'est le cavalier. On a le 1 là, le 1 là. Tout à l'heure, on avait le 11 avec le partage. Hein. Je vois beaucoup de 1, beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de nouveautés dans votre vie. À vous, les taureaux, pour ces 2 prochains mois. Et c'est super, hein. Je sens le nouveau cycle. Hein. Donc, c'est possible. Hein. C'est possible que là, finalement, vous avez fini d'épurer et que vous commencez un nouveau cycle à partir de septembre aussi. Hein. Bon, il y a de la nouveauté là dans votre vie. Hein. Il y a de la nouveauté, il peut y avoir des surprises par rapport à un blocage. D'accord? Peut-être que ces temps-ci, vous étiez bloqué. Il y a eu peut-être une confusion parce qu'on a la carte des nuages, une confusion, incertitude. Bon, on sent qu'il y a un changement. On sent qu'il y a un changement d'état d'esprit, un changement dans votre vie, dans la matière. On va voir plus dans le détail. Mais bon, une petite confusion, un nuage qui passe. Et là, le nuage, il trépasse, quoi. D'accord? Il traverse. Et là, place à la nouveauté. Ah, peut-être qu'il va y avoir de l'ancrage, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir des concrétisations sentimentales, professionnelles, peu importe, hein, d'accord? Tout ce qui semblait confus, bloqué, handicapant, on va dire ça comme ça ces derniers temps, là, c'est vraiment de la nouveauté qui arrive, donc c'est super. Ouais, bah ouais, voilà, ça prend fin. Là, il y a vraiment un cycle qui prend fin et là, vous allez pouvoir vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans des concrétisations aussi, un taureau. Hein, c'est magnifique. Allez, le passé. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé, d'accord, la clé, encore un nombre miroir. 2 nombres miroirs, 33, 55. Bon, ça c'est quand même fort là. Hein. Donc, la clé. Là, déjà, dans le passé plus ou moins récent, on va dire, ouais, entre ces 3 à 5 mois, on va dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça, 3 à 5 mois. Il y a déjà quelque chose qui s'est ouvert ou fermé. Voilà, la clé c'est ça, c'est où ça s'ouvre ou ça se ferme concernant une union. Alors à vous de voir, comme là il y a de l'ancrage, comme là il y a peut-être les nuages qui passent, de la nouveauté ou de l'ancrage, je pense plutôt que c'est quelque chose qui s'est fermé. Ou bien en 3 à 5 mois, ça s'est ouvert et fermé aussi pour certains, vous voyez. Donc une nouvelle union, un nouveau travail, peu importe, il y a quelque chose qui s'est ou fermé ou commencé et aussi de vite terminé, vous voyez. Donc voilà, présent, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est la carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. Donc actuellement, déjà, vous prenez un nouveau départ. Déjà, vous essayez peut-être de voir les choses différemment, avec un peu l'innocence d'un enfant. S'il y a quelque chose de jeune, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se passe actuellement dans votre vie. Et quand je vous dis actuellement, c'est là au moment où vous regardez la vidéo, là récemment, cette dernière semaine ou la semaine qui arrive. Hein. Waouh, ok. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est une nouvelle vision. Hein. C'est une nouvelle vision. Là, c'est votre enfant intérieur qui ressort par rapport à quelque chose qui s'est fermé ces 3 à 5 derniers mois maximum. Là, l'enfant intérieur ressort, vous voyez les choses avec un regard différent, il y a plus de légèreté, il y a plus d'innocence, il y a plus d'insouciance, c'est vraiment magnifique. Hein. Magnifique, plus de spiritualité, plus de douceur, c'est très beau taureau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le futur, dans ces maximum 2 prochains mois? On a la carte numéro 28, donc c'est l'homme. Peut-être un esprit analytique, on va voir. Et là, on a la carte de la tentation. Bon. On a un esprit analytique ici avec la carte de l'homme. On a une forme de force. Alors, pour l'instant, c'est calme. Là, d'ici la fin du mois d'octobre, il va y avoir des énergies assez yang. Par contre, il y a peut-être une épreuve de l'univers ici. D'accord? Donc, à vous de faire attention à ne pas croquer dans la pomme, à vous de faire attention à ne pas, à garder cette âme d'enfant, on va dire ça comme ça, à garder cette insouciance, cette innocence, à laisser votre enfant intérieur ressortir et à ne pas repartir dans des travers du passé. D'accord? Donc là, je dirais attention.
d'accord? À vouloir peut-être, alors moi je dirais être tenté de garder être tenté de contrôler une situation. Une situation qui est certainement faite pour vous, une situation qui est en lien avec votre mission de vie, mais là, avec le côté homme, c'est le yang, c'est la force, c'est le courage, c'est le contrôle. Donc peut-être que vous allez être tenté pardon, de contrôler une situation. Peut-être qu'il ne nécessite pas. Regarde, là on a la femme, donc on vous dit, hein, soyez dans le yin, soyez dans l'intuition, dans la douceur, ok? Pourquoi? Parce que c'est nouveau, d'accord? Parce qu'il y a une nouvelle situation qui arrive, qui vous demande de l'ancrage, qui vous demande peut-être un engagement, et ça peut faire peur aussi, d'accord? Donc à vous de ne pas croquer dans la pomme, de ne pas être tenté de contrôler et de justement laisser ou demander justement à votre enfant intérieur et laisser ressortir la douceur de votre âme et là avoir foi et confiance en cette situation nouvelle qui peut faire peur. Ok, alors générosité, bien sûr c'est envers autrui, mais c'est aussi envers vous-même, d'accord? De ne pas tout saboter. On sent que ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, voilà, c'est un petit peu ça. Tout dépend de ce que vous avez laissé récemment. Ok, allez, c'est top. On range ça, taureau, et on part pour un autre message. Là, on va utiliser les deux oracles Béline, le classique et celui de Gabriel Sanchez. Allez, taureau. C'est parti. Voilà, on fait la même chose, on prend un autre message. On va voir parce que par moment, on peut avoir aussi le même message, donc à voir, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Taureau, la nativité. Vous voyez encore de la nouveauté. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait aussi de la nouveauté. Je ne sais plus c'était quoi avec... c'est quoi qu'on a utilisé? Ah oui, avec le normand. Je ne sais plus c'était quoi, mais bon, voilà. On a un commencement, encore une fois. Vous voyez, on a un commencement, on a de la nouveauté, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose. Ah oui, on avait les racines, je crois. Voilà, c'est pareil, c'est la création, c'est la naissance de quelque chose qui peut durer sur le long terme. On a quand même le numéro 4, donc c'est un engagement, encore une fois. Hein, taureau. Donc, si on vous redonne le même message, c'est parce que là, vraiment, on vous pousse à ne pas déconner, quoi, tout simplement. Hein. Et oui, pour parler. Bon, communication. Hein. Ouais. Là, on a de la communication. On a peut-être des discussions, peut-être des disputes. Hein, généralement, là, avec l'énergie de Mars, hein, c'est la communication, comment je peux dire, c'est un constant en fait, hein, c'est un constant avec une personne. On sent que c'est, on se réconcilie, on se sépare, on se dispute, on se réconcilie, voilà, c'est comme ça, c'est inconstant. Bon, là, on a de la nouveauté, on a de la nouveauté, on a de la force ici, on va voir comment ça peut nous parler. Il peut y avoir des disputes là. Il peut y avoir des disputes, mais c'est peut-être aussi déjà en cours. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? La beauté, la grâce... Et on a l'appui. Ok, donc soit dans le passé, vous avez peut-être cette personne ou ces personnes avec qui vous êtes aujourd'hui soit en procès, soit en conflit verbal. Hein. Je dirais ça comme ça. Il y a de la nouveauté qui arrive dans cette relation. Mais dans le passé, on sent qu'il y a eu une forme d'aide. Soit vous avez aidé, soit on vous a aidé. D'accord? C'est un petit peu ça. Vous êtes aidé peut-être mutuellement aussi. C'était quand même de base une belle relation. C'est ce que je peux voir. Donc ça peut être familial, amical, sentimental. On va voir. Pourquoi ça s'est transformé en dispute comme ça? Bon. Parce que c'était inconstant. C'était inconstant. Ça manquait un peu d'honnêteté, de sincérité. Peut-être qu'on a profité de vous aussi, taureau. Ça, c'est aussi possible. C'est ce que je peux ressentir. Actuellement, donc présent, l'infortune. Ah oui. Ouais, vous êtes limité, vous ne vous sentez pas... vous ne vous sentez pas... actuellement, peut-être que vous avez trop aidé et que vous manquez aussi.
voyez, vous êtes dans une forme de manque, peut-être financier aussi, parce que tout simplement, vous avez aidé, vous avez patienté, vous avez compris, vous avez donné. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, il y a un manque actuellement, vous êtes limité, d'accord? Soit physiquement, soit financièrement aussi, suite à de l'aide hein, qu'il y a eu ces derniers temps. Peut-être ces 4 derniers mois, on va dire ça comme ça. 3-4 derniers mois. Vous avez aidé, vous avez soutenu, et aujourd'hui, vous vous retrouvez un petit peu soit limité, soit seul, donc pas respecté, ou soit en manque d'argent, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? L'héritage, ok. Bon. En tout cas, s'il y a un manque d'argent, il va y avoir ici un don. D'accord. Tout ça, ça peut concerner un procès, un héritage aussi. Hein. Donc, il y a un don qui arrive dans le futur proche. Mais par contre, il y aura des démarches à faire. Il va falloir encore communiquer. D'accord. Donc, il y a un don financier. Peu importe de ce que vous avez besoin. Un procès qui va... De la nouveauté, d'accord. Un nouveau commencement. Quelque chose qui va s'arranger. Ça, on le voit. Qu'est-ce que je peux voir? Mais il va falloir faire encore un petit peu d'effort, de communiquer, de concilier. Voilà, peu importe les conflits, peu importe, là, on a quelque chose en pourparler, hein, peut-être concernant un procès, peut-être concernant de l'abus, quelque chose qui a été voilà, détruit, on va dire ça comme ça. Il va falloir communiquer pour avoir ce don, cette récompense, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Soit vous vous sentez seul, vous avez besoin de cette personne, soit vous n'avez plus d'argent, soit ce procès, ça n'avance pas, il y a des conflits, il y a des litiges. Voilà, il va falloir faire, là on a encore un papier, peut-être faire des démarches, des choses comme ça, pour arranger la situation. Et il y aura un don à la clé. Donc ne baissez pas les bras, hein. Peut-être que c'est ça qu'on essaye de vous dire ici les taureaux. Ne baissez pas les bras, continuez, même si c'est difficile, il va y avoir la victoire au bout du tunnel. Alors on y va maintenant avec les portes de l'âme, on prend une carte et on prend les 77. Allez, pour les taureaux. On en a un petit peu trop. Allez, taureaux, une carte pour les taureaux. Voilà. Alors, taureau, la culpabilité, on a ici. Donc ça va nous parler après pour le tirage qui arrive. La culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Alors, pour certains taureaux, il y a de la culpabilité. Vous regrettez d'avoir fait quelque chose, ou vous reprochez à quelqu'un quelque chose, ou bien vous culpabilisez, d'accord? On vous dit là, il faut vraiment libérer tout ça. D'accord, cette carte, elle est très sombre. Hein. Il y a des choses à libérer. On va comprendre maintenant quoi avec les 77. Allez, taureau. Oups. Ouais. Ça tourne en rond. Il y a une situation là, hein, une relation, je pense, hein, où ça tourne en rond. Il y a de l'amour, hein, mais ça tourne en rond parce qu'il y a un schéma répétitif. On se reproche des choses, ou on culpabilise, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Bon, on va voir. Allez. 2, 3. Ah oui, cette carte revient. Hein. Vous voyez, ça tourne en rond. C'est un schéma répétitif qui se passe. Il faut prendre un nouveau départ, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a quelque chose comme ça qui se répète et qui détruit une relation, taureau. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Ben voilà, la faux. Bon, il faut couper net avec quelque chose, soit avec cette culpabilité, ces reproches, ces remords, ou soit dans cette relation qui tourne en rond, qui est répétitive comme ça, et on ne voit pas l'issue, quoi, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il faut être à l'écoute, ou il faut écouter, d'accord. Il faut écouter, je pense, moi, les signes et les messages. Il faut écouter, il faut être à l'écoute des signes. Il faut comprendre aussi pourquoi ça tourne en rond, ça se répète, vous n'arrivez pas à trouver l'issue. C'est culpabilité sur culpabilité, reproche, remords, voilà, peu importe. Hein. Il faut vraiment comprendre. Maintenant, il faut ouvrir une nouvelle porte. Et pour ouvrir cette nouvelle porte, il faut en finir avec quelque chose. Peut-être arrêter d'écouter autrui.
Peut-être arrêter d'écouter certaines personnes qui vous disent, qui vous demandent de rester dans cette situation alors qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être d'arrêter d'écouter, d'être dans l'empathie avec cette personne qui vous reproche, qui vous fait culpabiliser certaines choses aussi. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à couper pour prendre un nouveau départ. Ça peut être un état d'être, un état de pensée, une façon de penser ou une situation carrément. Alors, ok, c'est ça. Vous voyez, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, c'est répétitif, ça tourne en rond, il n'y a pas d'issue, faut couper. D'accord? Oui, ben voilà, faut couper parce que voilà, c'est bloqué. Dans tous les cas, c'est clairement bloqué. Et en plus de ça, vous bloquez beaucoup de belles opportunités, de nouveautés dans votre vie à cause de cette relation, de cette situation qui est répétitive et qui est sans cesse, qui tourne en rond, quoi, sans cesse, sans solution. C'est à un moment donné, bon là on a la clé, on a la solution, à un moment donné il faut se rendre à l'évidence. Il faut peut-être cesser de culpabiliser et faire un choix qui vous convient à vous, Taureau. La solution, vous l'avez à l'intérieur de vous les amis. D'accord? La solution, vous l'avez clairement à l'intérieur de vous, mais attention de ne pas écouter vos ennemis, votre petit diable qui vous dit « Non mais reste, mais tu peux pas abandonner, mais tu peux pas faire ça, mais ça ne se fait pas, nanana. » Il faut couper. D'accord? Et écoutez plutôt les signes, les synchronicités, votre intuition, plutôt que le mental qui vous fait rester dans un schéma négatif. Et finalement, vous avez des reproches, vous reprochez, vous avez des remords, vous culpabilisez. Voilà, peu importe. On a une situation qui tourne en rond qu'il faut laisser derrière vous absolument. D'accord? Et prendre un nouveau départ. Et ça peut concerner un de vos enfants pour certains. Sinon, c'est tout simplement, il faut prendre un nouveau départ. Là, être ouvert à d'autres opportunités. Mieux pour vous. Voilà, Taureau, on va passer maintenant au taroscope. Allez, c'est parti, les amis. Et on va commencer, alors, par l'oracle de l'énergie, parce qu'on va prendre une énergie principale et dominante. Et après, on utilisera le Light Seers Tarot et le tarot du bon karma. Allez, Taureau, l'énergie principale et dominante pour les taureaux. C'est parti. C'est ma partie préférée. Alors, vous voyez les taureaux, l'attachement. Il y a quelque chose là. En fait, vous êtes attaché, vous vous sentez enchaîné, enlisé, d'accord, mais c'est possible que ce soit vous qui vous attachez aussi comme ça. En plus, on a la carte à l'endroit, donc vous êtes en plein dedans. Mais derrière ça, on a quand même des conseils. Et le conseil, c'est de retrouver une sagesse, de sortir en fait d'un schéma là, bloquant, limitant. Il y a peut-être un besoin de faire un choix, un besoin de lâcher prise aussi. Parce que là, vous voyez, ce personnage a la main liée à un poteau et elle porte un masque. Donc peut-être que c'est à vous de faire un choix, d'enlever ce masque de la peur qui vous maintient attaché, lié dans une situation qui vous empêche de vous épanouir. C'est un peu ça qu'on voit. Là, vous entravez vous-même, Taureau, votre progression dans la vie. Parce que vous êtes attaché à d'anciens schémas, à d'anciennes relations, à d'anciennes personnes du passé aussi, pourquoi pas, ou à une relation, une personne qui doit maintenant être dans le passé. C'est là, vous êtes ancré à la peur. On va voir par rapport à quoi. Vous êtes ancré à la peur, à une peur qui provient du passé. Il y a une forme de désespoir par rapport au futur aussi. Donc, il y a un masque, soit du faux semblant, soit de la satisfaction, parce que des fois, c'est pas évident, mais c'est notre zone de confort aussi, qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc, maintenant, il va falloir vraiment sortir de tout ce qui vous enlise, là, ici. Ça peut être dépendance physique, schéma émotionnel, ancienne relation, une relation, aujourd'hui, vous avez peur, je ne sais pas. Il faudrait essayer de trouver. Et là, il est temps d'agir et de briser les chaînes pour pouvoir avancer. D'accord, vers une vie ouverte, libre, saine, authentique et heureuse. D'accord, donc là, un petit défi là, mais on sent qu'il y a possibilité de sortir de cet attachement, mais il faut le vouloir tout simplement. Taureau, pour l'instant, vous êtes semblé enlisé dans quelque chose. À voir. Allez, on garde ça là et on va passer au taroscope. Taureau. Ouais, donc vous devez prendre votre indépendance, mais vous devez avoir le courage aussi de dire stop, Taureau. C'est ce qu'on voit. J'ai l'impression que c'est vos peurs, c'est votre mental qui vous bloque dans une situation qui finalement n'est pas bloquante si vous le souhaitez. C'est un petit peu ça. Allez, hop, alors, attendez, je vais fermer le rideau.
Allez, excusez-moi. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, on y va avec... Alors, on va voir les énergies de juillet-août. On va enlever ça. Alors, juillet-août, on a là. Septembre, octobre. Voilà. Quel est votre défi pour ces 2 mois? Voilà. Ensuite, défi challenge, on a le conseil, hein, Taureau, pour vous. Voilà. Ensuite, on passe au domaine sentimental en sachant qu'il va y avoir une deuxième vidéo, d'accord? Uniquement sentimental avec plusieurs domaines, plusieurs cas de figure. Professionnel, santé, bien-être, l'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez les conseils, et on va avoir la petite synthèse. Voilà, on va les regarder après, les dos de deck, le dos de deck. Hop, voilà. Je dispose ce tarot et je recouvrirai au fur et à mesure. Alors, donc les cartes, je les prends comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers, peu importe, 10 de coupe. Il y a possibilité d'être très heureux hein, ici, hein, mais à condition de peut-être réparer quelque chose en vous ou avec quelqu'un d'autre. Mais on va voir. Taureau, donc je vous disais, oui, les cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers, hein, peu importe. Hein, c'est pas parce qu'elles sortent à l'envers, s'il y en a qui sortent à l'envers, que c'est négatif. Hein. Des fois, par exemple, le 8 d'épée, quand il sort à l'envers, c'est un déblocage, d'accord, donc voilà, on les prend comme elles viennent. Alors, les dos de deck, Taureau, Reine d'épée renversée. Donc ça, c'est, il faut sortir d'une forme de tristesse. Peut-être faire un choix. Il faut sortir d'une forme de tristesse, il faut passer à l'action. Alors, effectivement, là, c'est ce que vous ne faites pas. Avec la carte de l'attachement et avec ces 2 cartes à l'envers, qu'après on a la reine de coupe à l'envers, vous n'écoutez pas assez ce que vous voulez. Je pense que vous vous sacrifiez dans une situation qui ne vous convient pas. Vous ne passez pas à l'action, vous procrastinez peut-être le choix d'une fin et finalement, vous êtes... triste, pas assez distant, pas assez froid, pas assez strict, pas assez... ouais, il y a de la tristesse, quoi, tout simplement, parce que vous n'agissez pas, Taureau, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qu'on me montre avec ces cartes. Allez, voilà. On y va, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour juillet-août? Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ah, ben, il y a déjà quelque chose qui s'est achevé. Le monde à l'envers, il y a quelque chose qui s'est achevé. Donc, soit en vous, soit extérieurement dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le monde à l'envers? Chevalier de bâton. Ok. Ah, pour certains, vous avez... Ah ouais, non, vous n'avez pas entrepris cette fin. Je pense que cette fin, elle a été décidée intérieurement, mais il n'y a pas eu d'action qui a été posée. C'est ça qu'on voit là. Il n'y a pas encore eu d'action qui a été posée. Mais en tout cas, vous vous êtes fermé, d'accord, intérieurement à une situation. Donc, à vous de voir, ça peut être quoi? Peut-être que vous avez décidé d'arrêter de travailler, c'est pas encore, l'acte n'est pas encore posé. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter une relation sentimentale et pour l'instant, voilà, c'est pas encore fait. C'est un petit peu ça, hein. D'accord? Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais ou soit on a arrêté avec vous une relation et puis vous êtes encore focalisé, ça c'est possible aussi. Mais on sent que voilà, il y a un manque quand même d'action, un manque de courage et de détermination par rapport à cette fin. Donc d'où peut-être cette carte de l'attachement qui nous dit que vous êtes encore enlisé par des peurs, par une situation du passé aussi, ça c'est possible. Alors, septembre. Ah, magnifique. Bon, ben, septembre, c'est top. 9 de coupe à l'endroit, vous vous libérez. Ça y est, vous vous libérez. Ça y est, il y a peut-être un vœu qui va être exaucé. Peut-être que votre vœu, c'est aussi d'enfin pouvoir poser l'acte ou une forme de libération. L'as de coupe renversé. D'accord, ok. Il y a un vœu réalisé. Ah, c'est marrant que ça tombe renversé. Vous vous libérez d'une émotion. Mais pour autant, vous ne prenez pas un nouveau départ au niveau sentimental. D'accord? Donc, si, admettons, vous vous libérez d'une relation sentimentale, vous êtes seul. D'accord? Ce n'est pas pour vous mettre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net parce que l'as de coupe à l'envers, il n'y a pas de nouvelle personne, en tout cas, pas en septembre.
D'accord? Mais en tout cas, je pense que vous vous libérez émotionnellement et que vous reprenez votre plein pouvoir. Et c'est ça, hein, c'est ça que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on parle de vœux réalisés. C'est peut-être ça ce que vous souhaitez, c'est de vous sentir bien émotionnellement sans pas besoin d'être sauvé en fait pour être heureux. C'est pour être comblé. C'est vraiment ça. Octobre. Alors, octobre, on a le 2 de bâton à l'envers. On a quand même peur hein, de sortir de sa zone de confort. D'accord? Donc, votre zone de confort ici, en septembre, ça va être, voilà, vous n'avez pas accepté une nouvelle personne ou un nouvel amour ou un nouvel ami ou un nouveau projet de cœur. Vous allez être bien dans votre vie par vous-même. Mais là, à un moment donné, vous allez sentir en octobre qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort. D'accord? Peut-être aller chercher un nouveau travail qui vous comble, aller vous ouvrir à une nouvelle relation. Pourquoi pas? Vous voyez? Ça dépend vraiment des personnes. Hein. Ouais, il y a de la colère. Ok. Parce que vous avez peur. Ok. En octobre, pour moi, je ne vois pas... comment je peux dire? Vous avez peur des conflits, en fait. Donc, je me demande si c'est sentimental. Ok. Là, c'est possible que pour certains, vous allez décider d'être seul ou de refuser une nouvelle offre, une nouvelle personne. Mais là, vous avez peut-être peur en octobre de sortir de votre zone de confort parce que peut-être peur du conflit avec l'ex, admettons, par exemple. Peur, ouais, c'est ça. Là, on a les conflits. Donc, je vous vois vraiment, même en octobre, vous recentrer sur vous et puis rester dans votre petite zone de confort pour éviter tout conflit. Bon, vous êtes satisfait dedans, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faudra sortir de là et puis avancer, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, votre défi... Donc là, clairement, hein, comme on voyait, hein, il y a une action que vous n'entreprenez pas. Et là, c'est possible qu'en septembre, vous allez vous libérer. Hein. Je vois quand même une séparation. D'accord? Donc, soit c'est une séparation qui a déjà eu lieu, peu importe dans quel domaine, hein, et vous allez clairement vous libérer émotionnellement. Ou pour d'autres, vous allez enfin poser l'acte aussi. Le défi, taureau, ben voilà, le fou, à l'endroit en fait. Ben c'est ça, c'est de vous libérer, c'est d'être libre. C'est de prendre un nouveau départ et d'aller vers un lâcher-prise. Et oui, regardez, d'avancer avec le chariot, de prendre en main votre destinée. En tout cas, votre défi, votre challenge pour ces 2 prochains mois, c'est de faire le choix de vous libérer, de prendre un nouveau départ, d'avancer, de sortir d'une situation pour être libre avant tout et après vous ouvrir à autre chose. Le conseil par rapport à ça, 6 de coupe, laissez à l'envers en plus, laissez le passé au passé. Encore, vous voyez l'attachement du passé, laissez le passé au passé. Oui, il a été beau le passé, certainement pour certains. Peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, il est révolu. Maintenant, il faut vous ouvrir à l'amour. Tout à l'heure, on avait le 10 de coupe. Donc pour certains, vous êtes nostalgique parce qu'il y a une famille, ça a été fondé, vous avez été amoureux, heureux. Mais là, on sent qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Sentimental, c'est peut-être pour ça qu'il y a une procrastination parce qu'il y a aussi de l'investissement derrière tout ça. Mais bon, à un moment donné, il faut écouter l'appel de votre âme. C'est un peu ça, taureau. Allez, love. Il y a plus, voilà, l'étoile renversée. Soit il n'y a plus d'espoir dans une situation, soit vous n'écoutez pas votre bonne étoile, vous n'êtes pas à l'écoute des synchronicités. Voilà, c'est un petit peu ça. Et moi, je pense que dans une relation, pour certains, il n'y a plus d'espoir. La grande aussi, et aussi, malgré qu'il n'y ait plus d'espoir, avec la grande prêtresse à l'envers, vous ne vous écoutez pas forcément. En tout cas, vous n'écoutez pas les messages du divin qui vous dit « arrête, arrête, arrête ». Détache-toi de ces chaînes, sors de cette emprise. Il y a... pas forcément mieux, mais il y a autre chose qui t'attend maintenant. C'est un peu ça. Hein. Là, c'est ce qu'on voit au niveau sentimental pour certains. Et pour les célibataires, ça va être vraiment le fait de ne pas croire en avenir sentimental, de ne plus avoir d'espoir, mais en fait, vous manquez de discernement. D'accord? Donc, retrouvez la foi, retrouvez espoir. L'amour, c'est pour tout le monde. Alors, professionnel, taureau. Bon, par contre, la professionnelle, il y a de la nouveauté. Alors, soit il y a de la nouveauté professionnelle, ça va être un projet de cœur, soit pour certains, vous avez envie de changer ou d'aller vers un travail que vous allez aimer. D'accord? On peut avoir certains qui vont suivre des formations, commencer un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau travail. Voilà, en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer pendant ces 2 prochains mois. Santé, bien-être. 10 de denier renversé. Attention, là, il y a une grosse fatigue. Au niveau de la santé, hein, je dirais émotionnelle, il y a une grosse fatigue. 4 de bâton à l'envers, il y a un déséquilibre. Au niveau de la santé, parce qu'il y a une fatigue
Bon, ça peut être aussi la santé financière qui en prend un coup, mais sinon, comme on a des deniers, ça va être la santé physique aussi. Moi, je vous sens submergé, fatigué, très stressé. D'accord? Donc, faites attention à ça. Essayez de temps en temps à prendre déjà de vous détacher de tout lien négatif et puis prendre quelques moments pour prendre soin de vous, pour méditer. Voilà, faire attention à ça. Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez le conseil et si vous suivez la guidance, d'accord, le temps. Le temps va compter. Ça va être lent, il faudra laisser du temps au temps, d'après ce qu'on dit. Mais dans tous les cas, l'évolution dans le meilleur des cas, c'est que faut arrêter de procrastiner et il faut enfin faire ce choix. Vous allez peut-être arrêter de procrastiner, arrêter de de porter le bandeau, mais après, bon, c'est pas un jugement, chacun a ses raisons. Des fois, c'est délicat quand on a construit, etc. Mais le choix, même s'il est très difficile, vous allez le faire et peut-être arrêter la procrastination. C'est ce que je vois. Hein. Ouais, voilà. Vous déchaînez. Vous voyez, on a le diable. Le diable, c'est ça. Vous déchaînez de ces chaînes. D'accord? Et un peu par obligation, parce que derrière ça, il y a de la procrastination. En tout cas, si vous le souhaitez, faites ce choix pour éviter que ça arrive à une forme d'obligation de se déchaîner. La synthèse, on sort des conflits. On sort des conflits, 5 de bâton à l'envers. On sort des conflits avec autrui, on sort des conflits intérieurs aussi. Et 3 d'épée, on met fin à quelque chose, on met fin au conflit, on met fin à une situation pour sortir de ces conflits et en même temps, on arrête de se tracasser. On met fin. 3 d'épée, c'est une fin. C'est une fin difficile, c'est une fin douloureuse, mais c'est une fin qui permet aussi une libération. D'accord? Et je pense que Taureau, c'est une fin que vous procrastinez depuis un moment. Il y a beaucoup de réflexions. D'accord? Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'être seul. En fait, vous avez tout simplement peur parce qu'il y a aussi des blessures de l'âme. Pour certains, vous avez peur du manque, vous avez peur de la solitude, vous voyez. Mais là, il y a vraiment un besoin de plus en plus viscéral. Et par la même occasion, ce choix vous permet peut-être de guérir une blessure. Ok, allez, Taureau, on va terminer tout de suite avec un dernier petit message. Un message lumière qui va nous résumer tout ça. Taureau. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc vous voyez, quand je vous disais depuis tout à l'heure, vous en avez des signes. Maintenant, à vous de percevoir, parce que la réponse, vous allez la voir, justement. Peut-être que c'est ça que vous attendez. Vous allez la voir, cette réponse. Donc, soyez attentifs, percevez aussi ce message. Voilà, Taureau, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.